Parmi les frères du ministère, des gens qui font des choses qu'ils ne devraient pas faire. Le vol, la dispute, le mensonge. Et ils disent, oui, mais le bon Dieu, il sait que j'ai besoin d'argent. Le bon Dieu, il comprend. Il va me pardonner. Non. Bah non. Tu as reconnu ta faute? Tu regrettes ce que tu as fait? Oui, tu regrettes que l'apôtre ou l'ARC ou l'apôtre du district a découvert ce que tu as fait. C'est ça que tu regrettes, c'est pas ton acte que tu regrettes. Est-ce que tu demandes sincèrement le pardon? Est-ce que vraiment tu es déterminé à ne plus le refaire? Il y a des tas d'enfants de Dieu qui font la même chose depuis des décennies. Et ils n'ont pas du tout l'intention de changer tant qu'on ne découvre pas ce qu'ils font. Pas de repentir. Pas de pardon, le bon Dieu n'est pas obligé de te pardonner. Mais frère, c'est pas une menace que je fais là. Je prêche juste l'évangile, j'ai rien à voir. Mais je me fais du souci pour les frères et sœurs. Ici et là, il n'y a pas assez de repentir. Et il manque ce point de la grâce dans le programme de préparation pour le retour du Seigneur. J'avais un évêque quand j'étais jeune qui me disait toujours « N'oublie jamais, le bon Dieu n'est pas obligé de te prendre avec lui au retour du Seigneur. » C'est pas parce que tu es né apostolique et que tu viens à l'église et que tu sers dans ton ministère que tu entreras au ciel. Point dans notre programme de préparation, faire en sorte que nous puissions recevoir toute la grâce. Et le cinquième et dernier point de notre préparation, construire l'unité de l'Église. Bah oui, parce que Dieu veut que les siens soient un. Et il a dit, c'est à l'amour que vous avez les uns et les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. C'est ici, maintenant, aujourd'hui, qu'il faut apprendre à devenir un en Christ.